Plusieurs personnes dans le monde sont devenues riches grâce aux bijoux. Il suffit juste d'aller dans ton marché, juste près de toi. Tu vas voir plusieurs boutiques dédiées uniquement aux bijoux. Il y a des grands joailliers qui sont devenus très très riches, millionnaires, parce qu'ils se sont concentrés uniquement sur les bijoux. Pourquoi les bijoux sont un business qui, pour moi, est très très intéressant? Tout simplement parce que ça fait partie de la garde-robe incontournable de la femme. Toutes les femmes désirent avoir au moins une boucle d'oreille. Toutes les femmes désirent avoir au moins un collier. Même si on n'a pas d'argent, mais on a forcément une paire de boucles dans sa garde-robe. Parce que ça fait partie de la beauté de la femme. C'est ça qui fait en sorte qu'une femme soit rayonnante. Je ne dis pas que c'est seulement ça, parce que la beauté en soi est l'intérieur, comme on le dit souvent, mais lorsqu'on met quelques accessoires, ça change quand même le look. Dernièrement, j'étais à Istoç. J'ai fait une vidéo dessus où je visitais Istoç. Très surprise de découvrir qu'en Turquie, on peut également trouver des bijoux à très très bon prix et de très bonne qualité. Moi-même, je suis une fan des bijoux. C'est-à-dire que quand j'ai pas de bijoux, c'est comme si je ne suis pas habillée. Il me faut absolument les bijoux. Là, maintenant, je n'ai ni bague, ni montre, mais c'est tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes d'argent et j'aime pas trop porter n'importe quoi. Donc, je me suis dit, bon, avec le temps, je vais m'acheter encore des bijoux, mais sinon, j'adore les bijoux. Donc, j'ai visité un peu Istoç et j'ai été très, très éblouie par tout ce que j'ai vu à Istoç. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de parler du business des bijoux. Alors, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Premièrement, comme toujours, les erreurs à éviter dans ce business-là. Deuxième chose, quel est le budget minimum avec lequel on peut se lancer et quel est le meilleur budget avec lequel il faut se lancer. Troisième chose, quelle est la stratégie pour pouvoir réussir dans ce business-là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la stratégie, c'est ça qui va te permettre de te lancer et de réussir dans le business. Tu peux m'avoir énormément d'argent, mais sans stratégie, sans un bon système de vente, tu ne feras pas long feu. Tu vas perdre beaucoup d'argent et je suis là pour t'aider à en gagner et surtout à le conserver parce que je t'assure que gagner de l'argent même en soi n'est pas un problème, mais c'est le conserver qui est plus difficile et j'en suis la preuve vivante parce que on va en parler un autre jour. Alors c'est parti, reste jusqu'à la fin, abonne-toi et surtout partage la vidéo. Je suis sûre que ça va aider énormément des gens. Alors, première question. Quelles sont les erreurs à éviter dans ce business-là? Alors, pour ma part, moi, je parle de mon expérience parce que je pense que j'en ai quand même déjà eu un tout petit peu. Alors, ce que moi, je pense qu'il faut éviter comme erreur, et après, si je n'ai pas tout dit, tu peux me dire les erreurs, tu peux mettre d'autres erreurs en commentaire, ça peut aider beaucoup de personnes. Ce que tu penses qu'il faut éviter dans ce domaine-là, ça peut aider énormément de personnes. Alors moi, personnellement, ce que je pense qu'il faut absolument éviter dans ce domaine, c'est chercher uniquement le moins cher. Sincèrement, moi, le moins cher, ça m'a créé tellement de problèmes. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je vais toujours parler de ça. C'est la toute première erreur à éviter. Chercher le moins cher. Pourquoi principalement dans ce domaine, il faut éviter le moins cher? Tout simplement parce que comme dans les mèches, lorsque une personne achète sa boucle chez toi, cette personne s'attend à ce que la boucle mette long. Même si oui, ça ne met pas une éternité, mais un minimum de temps. Mais lorsque cette personne achète la boucle et qu'après, pas seulement la boucle, le bijou, et qu'après le bijou se délave, je t'assure que la personne va te vilipender. On va dire que tu n'es pas sérieux ou sérieuse. Je préfère vraiment que tu cherches quelque chose qui peut faire en sorte que tes clients soient satisfaits, même si tu dois mettre à un certain prix. Il y a plusieurs manières de pouvoir équilibrer ces prix. On va parler de ça après. Donc, la première chose, cherche beaucoup plus la qualité. Maintenant, après, ça dépend également de la cible, de ta cible, tu vois, parce que oui, peut-être si tu es étudiante ou alors tu es dans un milieu où les gens ne prêtent pas attention à la qualité, même s'ils achètent aujourd'hui et demain ça se gâte, il n'y a pas de problème, oui, tu peux te permettre, mais c'est pour ça qu'il faut également étudier ton marché. Ça, on va parler de ça après. Donc, la première chose, pour moi, il faut quand même essayer de chercher la qualité. Maintenant, ça tombe au niveau, deuxième erreur, on tombe au niveau de la deuxième erreur, qui est en coalition directe avec la première. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ton secteur, ça dépend de ta cible. L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que moi, par exemple, on se lance, je veux me lancer dans les bijoux. Alors, je commence directement et je me lance. Pourtant, ce n'est pas la meilleure approche. Il faut déjà essayer de tester un peu le marché. Tu vois, un petit test le marché. Tu vois déjà autour de toi, même comme je déconseille de regarder autour de soi, parce que la plupart du temps, surtout pour ceux qui commencent, on est dans un environnement où on pense
Ou alors, ça peut être vrai qu'on est dans un environnement pauvre, mais ça peut également être faux qu'on pense qu'on est dans un environnement où les gens sont pauvres. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plein de personnes qui montrent qu'ils sont pauvres, pourtant, au fond, ils ont l'argent. Ils construisent les maisons, tu te demandes comment ils font. Mais oui, ils ont l'argent. C'est pour ça que je parle de ces deux différences-là. Être dans un environnement clairement pauvre et être dans un environnement où on pense que les gens sont pauvres. C'est une erreur à éviter. Pour moi, donc, il ne faut pas regarder, quand on fait une étude de marché, ne regarde pas autour de toi parce qu'en fait, ça nous manque beaucoup. C'est vrai qu'on commence toujours par vendre à sa famille, mais lorsqu'on veut gagner de l'argent, on ne va pas se limiter à vendre à sa famille quand même. Donc, il faut plutôt faire une étude de marché très, très claire. Et l'étude de marché, moi, je dis toujours, ça doit quand même être basé d'abord sur soi parce qu'on ne peut pas vendre quelque chose qui ne nous plaît pas personnellement, on ne se sent pas à l'aise. Si toi, tu aimes les bijoux qui sont moins chers, dans mon moins cher là, il faut que j'essaye quand même de voir ce que les gens préfèrent dans mon moins cher. Quel est le style que les gens préfèrent? Ça te permettra de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est très important. Fais une étude de marché. Et moi, je dis toujours, la meilleure étude de marché, on peut la faire déjà au marché en voyant ce que les autres vendent dans notre secteur ou dans notre niche et également sur les réseaux sociaux parce que c'est les réseaux sociaux. C'est les gens là qui vont acheter ce que tu vends. Donc, s'il faut récapituler à ce niveau-là, faire une étude de marché, c'est très important. Mais il faut faire une très bonne étude de marché parce que si tu ne la fais pas correctement, tu auras vraiment, toi-même, tu vas voir, tu vas dépenser l'argent pour rien. Donc, l'erreur à éviter surtout, c'est de se lancer sans faire une étude de marché. La troisième erreur à éviter, c'est de se lancer sans stratégie. Ça veut dire, quand je parle de stratégie, c'est beaucoup plus au niveau même de la stratégie de communication. Qu'est-ce que tu vas mettre sur pied pour attirer les gens? Mettre sur pied une stratégie de communication, c'est très important. En dehors de la stratégie de communication, même au niveau de ton entreprise, parce que quand tu te lances dans le business, tu es déjà chef d'entreprise, même si tu n'es pas officiellement chef d'entreprise. L'entrepreneuriat, moi, c'est l'erreur que j'ai commise. Non, c'est pas la blague. Il faut tout maîtriser. Donc, il faut se lancer en ayant quand même les bases. Au niveau de la comptabilité, il faut savoir comment est-ce que tu gères tes comptes, par exemple. Qu'est-ce que ça va te coûter? Le prix d'achat, plus le transport et la vente, par exemple. Tu peux connaître tout ça en avant, il n'y a pas de souci, mais tu peux également connaître ça après avoir reçu la marchandise pour ceux qui commandent. Parce que souvent, tu passes la commande, on te dit par exemple que les kilos, c'est tel montant, et après, quand le colis arrive, on te dit que le prix a augmenté. Il y a des aléas comme ça. Mais il faut juste qu'avant de commencer à proposer aux gens, que tu t'adaptes, mais que tu saches exactement ce que tu vas vendre, à combien tu vas vendre, combien tu vas gagner. Et lorsque, par exemple, quelqu'un négocie le prix, ça va te permettre de savoir où tu dois t'arrêter. Sinon, tu vas te retrouver en train de vendre des choses à très bas prix. Pourtant, en fait, tu es en train de perdre. Ça, c'est une erreur à éviter absolument. Se lancer sans stratégie. On dit souvent, on ne va pas en guerre sans stratégie. La guerre, celui qui gagne la guerre, ce n'est pas le plus fort. Celui qui gagne la guerre, c'est le plus malin, c'est le plus stratège. Tu as compris? Voilà. Maintenant, on va s'arrêter là parce que les erreurs, je peux en donner des milliers. On va aller beaucoup plus directement au niveau du budget. Alors, comme je dis dès le départ, tout dépend de ta cible. Tout dépend de la niche. Tout dépend du niveau où toi, tu veux te positionner. Si tu veux te positionner au très bas niveau, tu peux même commencer même avec 50 000, 60 dollars. Tu peux. Mais là, je te déconseille de commander à l'extérieur parce que ça ne reviendra plus à 50 000. Tu vas dépenser un peu plus et tu auras l'impression que tu as perdu de l'argent. Mais non, tu n'as pas perdu. C'est juste que tu n'as pas prévu certaines choses et donc tu auras des dépenses supplémentaires. Tu comprends? Donc, si tu as un budget qui est à ce niveau-là, va au marché, va chercher les bijoux au marché et va en ligne ou va autour de toi. Maintenant, si tu veux commander à l'extérieur pour avoir quand même une certaine sorte et certains prix, à partir de 100 000, c'est déjà bon. Donc, 200 dollars, tu peux te lancer, c'est déjà bon. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, et moi, j'aime bien le business des bijoux parce que, par exemple, les bijoux ne se détériorent pas dans le sens où, avec le temps, si tu conserves quand même bien, ça ne va pas pourrir, c'est pas la nourriture. Tu vois un peu? Donc, avec ça, tu peux garder ça pendant longtemps. Du coup, tu peux quand même te permettre de mettre un peu d'argent lorsque tu as déjà fini d'éviter toutes les erreurs que j'ai mentionnées avant là. Tu peux te permettre de mettre un peu plus d'argent dans ce domaine-là. Donc, tu peux mettre un 300 000, un 500 000, pourquoi pas un 1 million? Oui, c'est vrai, c'est un début. C'est vrai, il faut quand même commencer petit quand même. Parce que même si c'est quelque chose qui te plaît vraiment, commence quand même petit. Parce que la meilleure étude de marché se fait également sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque tu commences à vendre, peut-être tu peux avoir l'impression que telle chose passe. En ce moment-là, ça peut passer, mais après peut-être ça ne passera plus. Donc, c'est très important quand même de commencer petit. Donc, même si tu as 1 million, commence quand même avec 500 000, soit 1 000 dollars ou alors 500 dollars. Bref, commence où tu es.
Tu vois un peu, commence avec ce que tu as. N'essaye pas de trop réfléchir. Mais le plus important, c'est ce que j'ai dit avant. Maintenant, on parle du niveau de la stratégie de communication. Alors, les bijoux, pour moi, c'est très, très facile à vendre. C'est vrai que rien n'est facile à vendre, mais pour moi, les bijoux, c'est facile à vendre. Tu as plusieurs options. Tu peux te prendre de toi-même comme égérie, si tu es quelqu'un qui aime la mode comme moi, ou tu peux te permettre de faire un bon make-up et de présenter tes bijoux. Ça peut passer très, très vite parce que les gens vont s'identifier rapidement et pouvoir se projeter lorsqu'ils vont te voir avec les bijoux. Maintenant, il y a des personnes qui n'aiment pas être publiques et c'est vrai, être public, c'est très compliqué. Il faut encaisser beaucoup de choses. Il y a des personnes qui n'aiment pas être publiques. Ce que je te conseille de faire, par exemple, c'est de pouvoir acheter des mannequins. Ça, c'est déjà au niveau de la présentation. Parce que la présentation, c'est très important. Donc, d'acheter des mannequins, de ne pas montrer les bijoux. Même si tu veux poser ça quelque part, il faut acheter des trucs comme ça. Tu achètes des trucs comme ça, tu exposes bien tes bijoux là, au moins la personne voit et peut s'imaginer. Maintenant, ça, c'est au niveau de la présentation. Tu prends de jolies photos. Maintenant, au niveau de la stratégie de communication en soi, moi, je préconise toujours les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un boulevard, c'est un grand marché où tout le monde a sa place. On n'a pas besoin de payer un stand ou d'aller louer une boutique. On n'a pas besoin. On crée notre page Facebook et puis, lorsque, par exemple, la marchandise arrive, on poste, on organise, on crée une belle publicité là. On va en parler après. Mais tu fais une belle campagne publicitaire, ça s'apprend. Que ce soit au niveau du copywriting, que ce soit au niveau de la vidéo, si tu veux faire une vidéo, tout ça s'apprend. Donc, tu fais une belle campagne publicitaire, tu mets encore un peu d'argent et tu vas voir comment les gens vont te contacter et ton stock va passer très vite si tu as respecté tout ce que j'ai dit avant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais il y a également notre entourage. Ce qui marche par-dessus tout, c'est d'embaucher des personnes qui vont t'aider à vendre. Il faut toujours mettre cet accent dans tes business parce que tout seul, surtout quand tu es au début, c'est très compliqué. Mais si tu embauches des personnes, pas de manière directe, mais tu demandes aux personnes de partager, ou alors, oui, de partager ton idée contre une petite commission, c'est toujours un petit A qui peut t'aider absolument. Donc ça, tu dois y penser, non seulement les réseaux sociaux, et tu dois être très, très actif, même si les gens ne likent pas, ou les gens ne commentent pas, ou les gens ne te... Tu as l'impression que les gens ne réagissent pas, sache que les gens voient. Et un jour, quelqu'un sera intéressé, il va te dire, mais j'ai vu ta page depuis longtemps et je suis venu parce que ça m'intéresse. Je vois que tu as de très belles choses, ça m'intéresse. Donc, les réseaux sociaux demeurent une très, très belle stratégie. Embaucher des personnes pour t'aider dans la vente demande également une belle stratégie. Maintenant, la stratégie de communication n'est pas seulement le fait de partager, il y a également après ce qu'on appelle le service après-vente. Parce que oui, moi, j'ai commis une très, très grave erreur à ce sujet. Et en ce moment, il y a plein de personnes qui sont très, très en colère contre moi parce que oui, mon service après-vente était juste merdique. Moi-même, j'étais la cause. Je ne parle pas de mon équipe. Donc, le service après-vente fait partie de la stratégie de communication. Il faut créer une communauté avec tes clients et tu vas voir qu'avec le temps, ça va aller. Maintenant, où est-ce que tu peux trouver les bijoux? Parce que les stratégies, on peut en parler, il y en a tellement. Donc, maintenant, où est-ce que tu peux trouver les bijoux directement? Tu peux acheter les bijoux chez moi, oui, parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, j'étais à Istoche et j'ai vu tellement de choses. Tu peux acheter les bijoux chez moi. Le minimum de commande chez moi en ce moment, c'est 100 000, soit 200 dollars. Tu peux commander maintenant. C'est très, très difficile de te donner exactement les prix de chaque bijou. Mais lorsque je vais en boutique, parce que comme tu as vu, il y en a tellement. Tu as vu, il y en a beaucoup. Lorsque je vais en boutique, quand même, on peut travailler. Tu choisis ce que tu veux directement et je discute avec les fournisseurs. Je fais ta commande et j'envoie. Mais l'idéal serait vraiment que tu te décides de te lancer même avec un 300 000, un 500 dollars ou un 1000 dollars. Ça sera aussi très intéressant. Là, surtout qu'on c'est pendant les fêtes là. Si tu commandes maintenant, ce sera très, très bien. Donc, il faut passer la commande maintenant si tu veux te lancer dans le business de bijoux. Et avec tout ce que j'ai dit avant et tout ce que je vais dire sur cette chaîne, je suis sûre que tu vas réussir. Tu as également la possibilité d'entrer directement en contact avec les fournisseurs parce que oui, je donne également cette possibilité d'entrer directement en contact avec les fournisseurs. Ça te permet de ne plus te passer par moi. Moi, je n'ai pas un problème parce qu'il y a des moments où je suis également très occupée parce que je fais d'autres choses. Et ça te permet également d'être assez indépendante à long terme et d'avoir accès à une gamme très, très variée en termes de bijoux. Donc, si tu es intéressé par les contacts des fournisseurs, ça reste la meilleure option. Tu peux me contacter. J'ai laissé mon adresse email, mon Instagram, mon Telegram. Tu peux me contacter et surtout intègre mon groupe Telegram où je partage la plupart des choses. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir partagé mon point de vue à ce sujet avec toi. C'est un sujet qui est tellement large, on aura le temps d'en discuter encore après. Mais pour le moment, c'est tout. Maintenant, si tu as besoin d'une autre chose, que je parle d'un autre business, ou tu as des erreurs, des recommandations, des conseils à me donner également, ça me fera plaisir. Tu laisses tout simplement un commentaire. Merci.